Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans les Pyrénées-Orientales face à cette imposante bâtisse, patrimoine culturel et religieux majeur des Pyrénées-Orientales qu'est l'abbaye Saint-Martin du Canigou. La dernière fois que j'étais venu randonner ici, c'était en 2018, donc vous voyez, il y a un peu plus de 7 ans. Et c'est vrai que c'est toujours émouvant de revenir dans ce secteur du département, dans cette vallée du Cadie, qui a été mon fief au tout début de mes vidéos, sous l'effigie de PO Express en 2013. D'ailleurs, vous avez pas mal de vidéos que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube, qui est toujours existante. Donc voilà, pour la boucle, concernant cette magnifique randonnée, attention, elle n'est pas ouverte à tous. On est sur environ 8 km, certes la distance est courte, mais le dénivelé est très important, on est sur 600 mètres environ, donc autant vous dire que les pentes vont être assez raides. Et pour les personnes sujettes au vertige, je vous déconseille fortement cette randonnée. En effet, à un moment donné, vous allez avoir des mains courantes pour vous aider à descendre, ce qui est assez compliqué et tendu pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, vous pourrez voir donc l'intégralité de cette magnifique randonnée autour de l'abbaye Saint-Martin du Canigou. Allez, c'est parti, j'arrête de parler parce que sinon ce soir je suis encore là tellement c'est un bonheur de retrouver cette vallée du Cadie. Et je vous retrouve dans le village de Casteil pour démarrer cette escapade. Après avoir déambulé dans les ruelles du village sur environ 300 mètres, on arrive à ce panneau d'itinéraire. On suit la petite route jusqu'au camping avant de prendre un sentier sur la droite qui nous conduit dans une agréable forêt. La pente devient rapidement abrupte et heureusement une main courante nous aide à progresser. Attention toutefois, les lendemains de pluie, le sol peut devenir glissant sur ce tronçon. La montée nous mène rapidement à la première intersection stratégique de cette randonnée, où on va suivre la direction du col de Yébante. La tour de Goa se dévoile peu à peu et cette portion est vraiment spectaculaire. En effet, les teintes automnales qui tapissent la forêt offrent un décor prodigieux, et déambuler sur ce tronçon, c'est vraiment un véritable bonheur. Un petit peu plus loin, on arrive au col convoité, mais avant de poursuivre, j'ai souvenir que le pic de l'Alzina se trouve à moins de 500 mètres de là. C'est pour ça que je choisis de faire un petit détour pour aller là-haut et profiter des vues magnifiques qui s'y trouvent. En effet, on aperçoit l'abbaye Saint-Martin du Canigou, le village départ de Casteil et deux splendides panoramas sur Vernet-les-Bains. Au loin, on arrive même à distinguer les Périques, le Carlite, et un petit peu plus proche, le Trèzestel, et bien sûr la tour de Goa, qui se trouve là entre le pic de la Donna et la Serre Galinière. Il est temps de redescendre à l'intersection précédente pour poursuivre notre itinéraire. Cette portion s'annonce particulièrement sportive avec des montées successives sur environ 1,2 km pour près de 400 mètres de dénivelé. Autant vous dire que certaines pentes vont dépasser les 30%, mais heureusement certains panoramas permettent d'oublier les efforts fournis et quelques passages plus rectilignes permettent de se reposer un petit peu les jambes. Les montées continuent de s'enchaîner toujours sur des pentes abruptes et on va enfin trouver un petit tori parfait pour faire une pause avant d'attaquer la suite. Puis va venir la partie la plus délicate de cette randonnée avec des mains courantes qui vont nous aider à descendre. Soyez vraiment extrêmement prudents parce que même parfois ça peut glisser. On va trouver d'autres mains courantes sur des passages étroits et exposés, donc attention aux personnes sujettes au vertige. Soyez vraiment extrêmement prudents sur cette portion, les descentes sont très raides. Je vous conseille fortement d'avoir vos bateaux avec vous, parce que même sec, le sol est très glissant, donc vigilance absolue. Un petit peu plus loin dans la descente, on arrive à une nouvelle intersection qui va nous stipuler que l'abbaye n'est plus très loin, les vues restent superbes, et enfin on atteint l'abbaye Saint-Martin du Canigou. On emprunte ce petit sentier menant au point de vue. Alors, certes, il est très court, mais la récompense est immense. En effet, cette bâtisse classée au monument historique, dont les travaux ont été terminés au XIIe siècle, est tout simplement impressionnante. C'est un vrai bonheur d'être là. Après avoir profité pleinement du panorama, je flâne un petit peu sur le site, maintenant en allant rejoindre la chapelle Saint-Benoît, où se trouve une vue superbe sur la vallée du Cadie, le pic des Trèzestel qui nous a fortement suivis lors de cette randonnée, ainsi que la tour de Goa. Pour la descente, je choisis de redescendre par la piste et non par le sentier. Et pour être tout à fait transparent avec vous, je conclue la vidéo comme ça car j'ai eu un petit souci de son lors de ma conclusion. J'espère que vous êtes régalés autant que moi sur ce prodigieux parcours que vous retrouverez évidemment sur le site des Escapades de Mika.
On n'oublie pas évidemment le livre. Et moi, je pars à la recherche de nouveaux itinéraires à vous proposer pour la prochaine fois. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien les amis. Allez, bye bye.